Il est vraiment pas mal, il est énorme ce parc. Franchement, il est top. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, je suis dans le parc de Phrom Phong, qui est dans le centre de Bangkok. Et on va faire une petite balade, je vais vous faire visiter un petit peu. Alors j'aime beaucoup ce parc. Je suis venu plusieurs fois ici parce que je perds pas beaucoup de temps dans les déplacements en fait. Je peux me rendre ici en 5 minutes et c'est vraiment top. Voilà. Et les premières fois, quand je venais d'arriver en Thaïlande, j'allais dans les parcs en plein après-midi. Je voyais personne. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils boudent les parcs ces gens-là ou quoi? Mais en réalité, c'est que pour eux, ils y vont qu'à partir de 18 h. En pleine journée, il fait hyper chaud. Et là, c'est justement voilà, vers 18 h. Et il y a du monde, ça commence à venir. Bon, mais bon, il y a la situation du coronavirus qui fait que beaucoup de monde reste encore chez eux. Mais là, ça commence déjà à se libérer un petit peu plus. J'aime beaucoup ce parc, il est en plein centre-ville, pas très loin de la station de métro. Et en plus, voilà, il y a beaucoup de verdure, il y a un lac sympathique. Et ouais, c'est sympa. Franchement, je recommande. Il est très proche des centres commerciaux en plus. Et ça me fait penser un peu à Central Park. Salut mon cher ami, comment vas-tu? Hein? Non, vraiment, ce parc est reposant. On peut se caler, bouquiner, lire un petit bouquin. On peut se poser ici avec des amis, discuter, profiter du temps et voilà, sans compter les heures. Et en plus, si vous avez des enfants, regardez, il y a des parcs très très sympathiques. Voilà, si vous avez des enfants par exemple, n'ayez crainte, vous les laissez poser ici, ils peuvent s'amuser aussi. Donc il y a vraiment tout en fait. Ici à Bangkok, il y a deux parcs connus. On a le Lumpini Park qui est plutôt grand. Et puis on a ici un parc qui s'appelle Phrom Phong. Donc c'est pas loin, c'est à Sukhumvit. Voilà, on apprécie la balade, sincèrement. En plus aujourd'hui il y a un petit peu d'air frais, donc c'est très appréciable. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée de ce que c'est. Ah oui. Là, il y a des écrits. Donc là, c'est pas du thaïlandais. Dites-moi, vous en pensez quoi de ce parc? Il est pas mal, non? Pas très grand, pas petit non plus, il est moyen. Et il y a moyen de vraiment, voilà, d'être trompé avec soi-même. Si vous en avez marre de tout le stress, de votre travail, c'est l'endroit où il faut être, quoi. Bon, habituellement, les terrains de tennis sont ouverts. Et ils ne jouent pas que le tennis, ils ont aussi leur sport national. Alors ici, ils pratiquent le Muay Thai, mais sinon il y a un sport beaucoup plus accessible pour eux auquel ils jouent énormément, c'est le badminton.
Donc ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, on m'a demandé plusieurs fois, hey Sabri, tu veux jouer au badminton? Voilà, j'essaie de jouer, je suis pas très fort. Je l'étais autrefois, j'étais très fort avant, au collège. Mais là, j'ai perdu le rythme un petit peu et je vous cache pas que le badminton, c'est pas pour moi. Mais ça m'a renvoyé dans mes souvenirs du collège avec mon prof d'EPS où on faisait des petits matchs, vous vous souvenez? Des petits matchs de badminton, si tu gagnes, tu montes de terrain, si tu perds, tu redescends. Bon, la honte, ils courent tous et moi je marche, allez, on va courir. Nous aussi on fait un footing. Nous aussi on fait un footing, attends, on va pas grossir. Hein. Ah putain, je suis mort. Je suis KO. Ah là là. Bon, ils sont tous en train de courir et moi je marche. Franchement, c'est pas bien. Hein. Je m'en fous un petit peu là. Mais bon, je le fais pour vous. Sinon, voilà, ça m'aurait bien tenté un footing. Avant, je faisais du demi de fond quand j'étais à Paris. Je courais, je faisais du 800 mètres, du 400 mètres. Et je vous cache pas que là, ça me chatouille. J'ai envie de courir. Ah, c'est sympa ici, la petite passerelle. Allez, on va voir ce qui se passe ici. Et nos deux petits amoureux là, nos deux petits amis, est-ce que vous pensez qu'ils parlent thaï? Sawadee-hap. Non, il ne m'a pas répondu. Alors les amis, ce parc-là est vraiment magnifique. Comme je vous l'ai dit, il est en plein centre-ville. Il est sur l'avenue Sukhumvit. Et si vous voulez venir, c'est le BTS Phompon. Vous pouvez venir en couple, tout seul, en famille. Et c'est vraiment top. Voilà. Et par contre, si vous venez en pleine journée, il fait super chaud. Déjà que là, on est vers 18h et il fait super chaud déjà. Vraiment. Et on transpire assez facilement. Donc voilà, vous pouvez soit venir pour faire du sport, ou soit venir ici simplement pour vous balader, vous poser un petit peu. Mais je pense pas que... Par contre, c'est pas comme en France. Hein. Vous venez pas ici pour pique-niquer ou ramener vos canettes de bière, etc. Non, non, non. Ici, tu as un garde qui surveille le parc. Alors c'est quoi la différence entre un parc en Thaïlande et un parc en France? Un parc en France, les gens mangent, les gens boivent, les gens s'embrassent, les gens se câlinent, etc. Ici, il n'y a rien de tout ça. On est tenu à la pudeur, donc il n'y a pas de couple qui s'embrasse ou qui se caresse ou autre. Bon, peut-être quelques exceptions, mais sinon, voilà, c'est un parc plutôt familial. Et en temps normal, parce que là on est en temps de Covid-19, de coronavirus, en temps normal, c'est vraiment bondé de monde à partir de 18h. Et après le travail, en général, les Thaïlandais sortent souvent, font du sport, souscrivent à des abonnements dans les salles de gym, etc. Vraiment, ils ne prennent pas ça à la légère. Déjà qu'en temps normal, génétiquement, ils sont favorisés. Ils ont une belle silhouette, que ce soit homme ou femme. Et même s'ils ont 40, 50 ans, vous verrez, ils ont toujours une bonne silhouette. Mais à côté, ils se donnent les moyens aussi de ne pas trop manger huileux, de ne pas trop manger frit. Ils se donnent les moyens aussi à côté de faire du sport. Et vraiment, ils vont tous dans les salles de sport. Ils sortent tous dans les parcs, ils font des footings. Et ça, c'est fort appréciable chez eux, vraiment. Donc sur ma chaîne, j'essaye de vous faire découvrir le côté authentique aussi de la Thaïlande, quand on vit ici, donc qui est différent. Si vous étiez en vacances, vous visiteriez d'autres choses. Mais voilà, en tant qu'expatrié, moi qui habite ici, j'essaie de vous faire découvrir un petit peu des choses différentes. Vraiment, à la tombée de la nuit, le parc est magnifique. C'est juste que là, c'est la journée, mais il y a des super éclairages et c'est top. Malheureusement, je crois qu'il ferme vers les coups de 21h ou 22h, je ne me rappelle plus. Et sachez-le aussi, Bangkok, c'est une ville où il y a énormément de verdure. C'est ça qui fait son charme. C'est que vous avez une ville, vous avez des buildings, vous avez des tours et vous avez de la verdure en plein milieu. C'est juste magnifique, c'est super beau. Vous avez des... Bon, là j'ai trop parlé, je vais méditer un peu, je vous laisse 5 minutes. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit commentaire.
Comme quoi, à Bangkok, vous avez des endroits super denses où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et il suffit de vous déplacer à quelques minutes simplement pour trouver le calme, la sérénité et vous retrouver vous-même en fait. Pas être... Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne faut pas trop juger. Voilà. Ne pas se dire ouais j'habite en Thaïlande donc c'est forcément la fête, la fiesta, les femmes, etc. Non, ça dépend du mode de vie que vous voulez adopter. Si vous voulez la paix et le calme tous les jours, c'est fort possible. Si vous voulez la fiesta, c'est fort possible. Vraiment ici, il y a pour tous les goûts. Si vous avez envie de faire du sport tous les jours, du Muay Thai, c'est possible. Si vous avez envie d'apprendre la cuisine, c'est possible. Si vous avez envie de vous consacrer à votre activité de e-commerce ou sur Internet, c'est possible. Voilà. Donc il y a vraiment de tout. Et c'est ça, ce large champ de possibilités en fait, qui permet un épanouissement à beaucoup de monde ici en Thaïlande. Et sachez-le, en Thaïlande, il y a différents profils d'expatriés qui vivent ici. Donc chacun vient ici en Thaïlande, donc se pose, chacun vient vivre ici en Thaïlande, mais chacun a des objectifs différents. Okay, donc il y en a qui sont là en vacances, on a des expatriés, on a d'autres qui viennent pour s'amuser, on a d'autres qui viennent un petit peu se retrouver eux-mêmes, on a d'autres qui en ont marre un petit peu de la routine européenne en France, donc qui viennent un petit peu changer les idées, et d'autres qui se disent voilà, moi je veux juste un retour à la simplicité, je veux vivre avec le moins de choses possible et pourquoi pas. Je me pose la question. Là, vous devez vous dire à quoi je pense. Hein? Il y a de l'eau, il y a moi, je suis en hauteur. Je pense à quoi? Vous pensez à ce que je pense? J'ai envie de faire un putain de plongeon. Ouais. Non, je ne veux pas plonger parce que là, je sens que si je plonge, je vais ressortir avec le choléra. Et mes enfants auront 3 bras. Là, il commence à faire nuit et je vois plus de gens qui arrivent. Je vous dis, hein, plus la température chute et plus il y a de monde ici. C'est comme ça en Thaïlande. Un petit détail important. Tu vois, là j'ai laissé ma caméra toute seule et je suis parti là-bas. En Thaïlande ici, ne crains rien. Tu peux laisser ta caméra, tu peux laisser ton téléphone, ton portefeuille et les gens sont honnêtes. Voilà. On a beaucoup à apprendre de l'Asie et ça c'est top. Voir un peuple faire du sport comme ça montre tout simplement que le peuple est en bonne santé. Et comme je vous l'ai dit précédemment, ils accordent beaucoup d'importance aux choses essentielles de la vie. Vraiment, c'est manger, faire du sport, sourire, s'amuser. Et ça, c'est top. J'ai vraiment besoin de ça parce que là, je transpire et ça me rend ouf. Oh putain, oh my god, comme on dit, oh my god. Ah, c'est frais, hein. Franchement, si je pouvais là vous caresser avec ça, ah, c'est frais, hein. Ça fait du bien. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je bois de l'eau, je pense à la phrase de Van Damme qui dit que j'adore l'eau. Dans 15-20 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Sacré Van Damme. Ça c'est le portrait de la reine, il me semble, ou la princesse, je voudrais pas vous dire de bêtises. Alors...
Bon alors là les amis, ils sont très sympathiques. Hein. Ils portent des gilets orange, ce sont des chauffeurs de moto-taxi en fait. Voilà, ils étaient en train de jouer à leur sport. Et je me suis dit allez pourquoi pas faire une partie avec eux. Donc c'était top. Voilà, c'est juste un exemple hein, encore une fois pour vous montrer qu'ils sont super hospitaliers, très sympathiques avec tout le monde, aucun préjugé. Et puis voilà, je les connais ni en noir ni en blanc. Et puis voilà, ils m'ont convié à faire une partie avec eux. Par contre, leur balle elle est vraiment petite, hein. C'est vraiment dur de toucher la balle quoi. Je suis habitué à des ballons un peu plus grands, mais pas à des mini-balles, tu vois. Mais c'est top, c'est top. Et la balle, je l'ai envoyée sous la voiture a roulé dessus et toujours intact. Franchement, toujours intact. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite balade. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis à très bientôt.